D'abord, au sein de notre établissement, ce que nous avons eu à faire pour pouvoir prévenir contre la maladie, c'est de dire à tous les patients qui se présentent dans ce centre de se laver les mains d'abord à l'entrée. Et le personnel médical aussi est là pour contrôler la température de chaque malade qui se présente, pour pouvoir avoir une idée par rapport à leur température. Quand les malades quittent l'entrée, après le lavage des mains, le contrôle de la température, à notre niveau, au niveau de la consultation, nous procédons à l'interrogatoire, voir s'ils ont quitté un lieu où la maladie sévit déjà, voir si toutefois il y a un parent ou un proche qui a quitté un pays ou bien un endroit où la maladie a été déjà diagnostiquée. Pour le moment, nous n'avons pas de cas chez nous. Dans les pays d'environ, nous avons déjà des cas. Et d'abord, les voyageurs, c'est de contrôler d'abord, de se laisser faire à l'entrée, au niveau de l'aéroport, au niveau des frontières, de faciliter la tâche au personnel, notamment par rapport au contrôle des températures, par rapport à l'interrogatoire, de ne pas se cacher. Si le personnel médical procède ainsi, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger la vie des uns et des autres. Ce n'est pas pour effrayer la population. En plus de cela, ceux qui vont quitter les pays où la maladie sévit déjà, une fois arrivés chez eux, ils peuvent passer le contrôle au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, et on peut ne pas diagnostiquer la maladie chez eux. Mais une fois arrivés chez eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est de rester isolés, de rester en quarantaine pendant un temps, pendant 2 semaines, de s'éloigner du reste de la famille, on ne sait jamais. Si toutefois ils commencent à développer des signes de la maladie, de signaler cela rapidement, le plus rapidement possible au service de santé pour qu'on puisse faire le plus rapidement possible la prise en charge pour éviter la propagation de la maladie. Il n'y a pas de dispositions explicites qui ont été prises face à ce virus-là, mais quand même nous respectons quand même certaines règles de base d'hygiène, des règles basiques quoi. Comme par exemple le savonnage, l'eau de javel dans les toilettes. Déjà que nous ne sommes pas à l'alerte maximale de notre côté ici au Mali. Il y a certaines zones dans lesquelles le virus vit réellement, mais ici quand même nous ne sommes pas à l'alerte maximale. Donc on essaie juste de faire le nécessaire, le minimum. C'est pas comme si c'était le cas d'Ebola il y a des années de cela, nous étions un peu pratiquement un peu foufou, un peu alerteux partout. Oui, on a pris les dispositions ici, à Koulibaly. Pour le café, on a pris les dispositions, ça c'est au niveau de la porte et ensuite on a déjà pris les dispositions. Vous-même vous voyez, on a les 2 appareils pour l'hygiène des mains. Que ce soit à la porte ou au niveau de la toilette aussi, c'est la même chose. L'appel que je lance à la population malienne, c'est de respecter les règles d'hygiène que les autorités, que ce soit les autorités ou bien que ce soit dans les différents lieux. Presque tout le monde a pris les dispositions pour éviter vraiment ce fléau.